Bonjour mes amis, je suis tout heureux de vous retrouver. C'est un privilège pour moi, vous savez, de pouvoir m'adresser à vous. Et tant mieux si ça peut vous aider à vivre d'une certaine manière. Et parlant de ça, là, c'est pour ça que je prends cette introduction-là aujourd'hui, on va parler de la pandémie du COVID-19. Ça vous dit-tu quelque chose, ça, entre nous, hein? Eh bien, j'ai fait des funérailles déjà pas mal de gens qui sont décédés du COVID, des gens âgés et des gens moins âgés. Je sympathise avec toutes les personnes malades ou les personnes qui ont perdu un être cher à cause du COVID. Certaines personnes s'en tirent avec presque rien, hein? Je connais un jeune dans mon coin, moi je demeure à Marieville, il a eu un petit peu mal à la tête une journée et demie, puis ça c'était fini après. Mais d'autres sont très malades et bien, il y en a d'autres qui meurent, comme on vient de dire, hein? Mais ce qu'on entend beaucoup parler, ce qui fait souffrir, c'est les gens, surtout les gens âgés, qui sont confinés dans leur appartement et qui ne peuvent pas en sortir pendant des jours, des semaines. C'est psychologiquement et émotionnellement éprouvant, ça, là. On va essayer de regarder comment on peut voir ça. Vous avez trouvé une manière que ça devienne pas juste quelque chose qu'on subit, mais dont on se sert pour avancer. Faire servir la douleur, comme on disait dans la dernière chronique, hein? Évidemment, quand les gens sont enfermés dans leur appartement, c'est important de ne pas se sentir seul. Ça, c'est bien c'est évident, hein? À ce sujet, je voudrais partir de l'Évangile. Vous savez que les premiers chrétiens ont appelé Jésus l'unique médecin. Saviez-vous ça? Ils croyaient que lui seul pouvait guérir vraiment. Évidemment, on n'avait pas les connaissances médicales à l'époque qu'on a aujourd'hui. Puis des guérisseurs, il y en avait d'autres que lui, hein? Mais ce qui semble avoir frappé les gens il y a 2000 ans, c'était autant la manière dont Jésus approchait les gens que la guérison comme telle. Vous savez, Jésus, les maladies que Jésus a guéries peuvent être vues souvent comme psychologiques et en même temps somatiques. Le corps, des maladies qui sont liées à des émotions qui sont pas réglées. On en a tous en quelque part, hein? On va prendre un exemple. Prenez par exemple le paralysé qu'on lui amène. Hey, lève-toi, prends ton brancard et marche. Hey, tu peux rester debout. J'ai confiance en toi. Allez, vas-y. Je sais que tu es capable. Jésus, il le croit capable de marcher malgré les blocages. Il refuse de prendre sur lui l'entière guérison. Comprenez-vous? L'entière responsabilité de la guérison. Il fait prendre conscience au malade qu'il doit participer lui aussi à son rétablissement. J'aime ça pour voir les choses comme ça. Alors pourquoi je vous raconte ça? Bien, les personnes sentent qu'on a besoin de s'occuper d'elles et souvent, moi, quand je dis aux jeunes, bon, aux jeunes et aux moins jeunes, mais surtout aux jeunes, quand j'ai travaillé, j'aime encore ça, là. Quand je leur dis, hey, écoute-moi bien, là, moi, j'ai confiance en toi, puis il n'y a rien qui va m'empêcher d'avoir confiance en toi. Ça, souvent, ils viennent les larmes aux yeux, parce que jamais personne qui leur a dit ça. Sans le savoir, elles attendent ce témoignage-là de nous, les personnes. J'ai confiance en toi. Tu as des qualités, tu as des forces qui te rendent capable d'affronter ta situation, puis même d'aider les autres à le faire. Parce que ce qui nous aide le plus, peut-être, c'est d'être capable d'aider les autres à s'en sortir, les stimuler aussi. Et l'autre jour, à Marieville où je suis, j'appelle une personne qui est une femme qui vit seule et qui est confinée dans son appartement, puis je ne sais pas comment de temps, puis elle commence à trouver ça très dur, puis je dis « Ah, quand tu es là, parce qu'elle fait partie du Curcio, un mouvement de ressourcement dans l'Église. Ah, quand tu es là, je vais l'appeler Denise, ma belle Denise, c'est pas pareil. » Puis j'en mettais, puis elle savait que j'en mettais. Mais en même temps, ça voulait dire « Ça, tu comment je t'aime, je t'apprécie. » Puis là, elle me répond « Oh, toi, ta présence est loin, ça écarte les nuages, puis on voit le soleil. » Finalement, ça s'est retourné plus en faveur de moi que de elle. C'était pas prévu, mais c'était ça. Hey, si Jésus nous disait aujourd'hui, là, qui a besoin de toi pour avancer, malgré la difficulté de l'époque, de ces jours-ci, de ces semaines-ci, de ce temps si éprouvant, qui a besoin de toi pour guérir, pour avancer, pour se remettre un peu debout, hein? Hey, rayonnes-tu assez pour guérir les autres? Ou es-tu dépressif, amer? Essaye donc, à ton tour, d'appeler quelqu'un puis lui dire comment tu as confiance puis comment cette personne-là est importante pour toi. Jésus nous lance ce défi-là aujourd'hui. Guérir par son amour, mais ça passe par nous. Bonne vie, bonne chance. À bientôt tout le monde. Merci d'être là.